Circuit Télévision, RFO Martinique. Circuit Télévision, RFO Martinique. La société nouvelle Air Martinique aura un capital de 10 millions de francs, 33% au conseil régional et général et 67% aux socio-professionnels. Archipel, Groupama et Caraïbes Investissement n'en font pas partie. Le groupe Corsair Nouvelles Frontières ne participe pas non plus au capital, mais apportera une aide technique à la compagnie. Pour les moyens en hommes, on redescend à 70, 16 pilotes, 5 hôtesses et stewards, environ 9 employés pour la direction administrative et financière. Les 40 restants appartiendront aux directions commerce, exploitation et technique. Côté avion, plus de DC-10. Pour redémarrer, la société nouvelle Air Martinique s'occupera dans un premier temps des 2 ATR et 3 derniers existants et qui ne sont pas tous en état de voler. Laissez-moi le temps de voir mes partenaires. Oui. Vous venez avec de bonnes nouvelles? J'arrive et je consulte mes partenaires. Sous quelle base de discussion? Laissez-moi le temps de m'en entretenir avec eux. Mercredi 16h30, le commandant de la marine aux Antilles vient saluer le départ de la Venteuse. La frégate a reçu l'ordre d'appareiller, destination Haïti. Mission assurer la présence française dans le blocus décidé par les Nations Unies. Vitesse de croisière, 20 nœuds. Le navire peut atteindre Haïti en une trentaine d'heures, c'est-à-dire jeudi soir. Le bâtiment français devrait s'intégrer dans un dispositif où chacun devrait contrôler une zone bien déterminée. Les ordres n'ont pas changé. Il s'agit de participer au contrôle de l'embargo avec les nations alliées au large de Haïti. À bord, vous avez également embarqué 6 hommes supplémentaires, un commando de la marine pour un travail très spécialisé. Nous avons embarqué effectivement un détachement de commandos de la marine pour participer aux équipes de visite qui sont donc chargées de visiter les bâtiments que nous serons amenés à contrôler. Les 92 hommes d'équipage de la Venteuse ont fait leurs adieux à leur famille. Émotion et pincement de cœur sur le quai cet après-midi. La mission de la frégate est d'une durée à caractère indéterminé. Réunion fructueuse puisque les allocutions ont permis de constater la similitude des problèmes des 2 régions et les intérêts communs, contrairement à ce que pensaient des Guyanais il y a quelques années. Au niveau martiniquais, le tableau brossé par le président Lise laisse apparaître la situation difficile de la région qui doit plus de 215 millions au département. La dette des communes est de 154 millions. Quant aux problèmes structurels, ils ne sont pas absents. L'État avance les fonds annoncés avec retard et les dotations diminueront en 1994. Pour le président Claude Lise, il faut s'unir pour faire prévaloir les intérêts de nos régions. Ce que nous avons voulu, c'est surtout en ce moment donner les signes d'une volonté politique. C'est le plus important. Alors nous ne voulons pas structurer trop, nous ne voulons pas nous enfermer dans des cadres rigides, mais il faut un minimum si on veut être efficace. Alors ce que nous proposons, c'est une série de rencontres. Moi je propose que ce soit 2 fois par an, hors période de crise,
une rencontre de l'ensemble des présidents de régions et de départements. Côté guyanais, le tableau n'est guère plus attrayant, d'autant qu'il se complique par une explosion démographique qui crée de gros besoins en infrastructures de base, écoles, routes et hôpitaux. Les travaux qui sont effectués le sont pour Ariane et non pour la Guyane, un spatial qui ne rend donc pas aux Guyanais ce qu'il lui donne. Fini la politique de la main tendue pour Antoine Karam, Antillais et Guyanais savent ce qu'ils veulent pour leur région et une meilleure coopération interdépartementale peut aboutir à l'obtention d'une amélioration de la décentralisation. C'est une préoccupation de tous les présidents de conseils régionaux et de conseils généraux de nos départements d'outre-mer, notamment de ces 3 DFA. Et nous sentons, je l'ai dit, que ici ou là, cette décentralisation est mise en cause, quelquefois sous le prétexte qu'il y aurait eu une mauvaise gestion, alors qu'on oublie de dire qu'on ne nous a pas donné souvent les moyens de notre politique. Les deux présidents ont reconnu en conclusion que si Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais regardaient dans la même direction, cela contribuerait à anéantir l'influence négative de ceux qui divisent pour mieux régner et disent avec plaisir que ces régions sont incapables de s'entendre. Temps pour les élèves du Lamentin. La vaisselle des grands-parents, leurs objets quotidiens. À la Maison de la Culture, tout est découverte et les institutrices doivent retrouver des gestes révolus pour expliquer la vie passée. C'était il y a quelques décennies. Mais l'attraction, c'est elle, Théonie Eugène, qui l'a organisée. Elle est descendue de Font-Saint-Denis avec sa machine à moudre, une véritable pièce de musée qu'elle actionne avec une énergie impressionnante. C'est la seule machine qu'on avait à Martinique. Et vous vous en servez? Oui, il y a du café chez moi, il y a du cacao, il y a tout ça. J'ai vu la dame qui écrasait les graines de café. Et puis c'est tout, hein. Vous avez déjà vu faire ça? Non. C'est une machine qui fait du thé. Une machine comment? Verte. Après le café, le cacao. À 78 ans, Théonie continue à piler les grains pour obtenir les fameux bâtons. Patiemment, toute la journée, elle va expliquer aux petits gourmands les différentes phases de fabrication. Théonie, femme d'agriculteur, a eu 10 enfants. Elle est aujourd'hui présidente du club du 3e âge de Font-Saint-Denis et elle organise des voyages car, c'est connu, ça forme la jeunesse. Je l'ai fait voyager là-bas. On a déjà été en Guyane, à la Venezuela. On a même déjà visité la maison de Bob Marley. En Haïti, partout. On va partout. Vous aimez Bob Marley? Ah oui. Bah, mais je ne le connaissais pas, mais j'ai vu sa photo. On a fait un meuble là. On a fait sa photo, mais j'étais bien. On a visité sa maison, tout. Ah, j'ai déjà été chez lui. Une trentaine de voiliers ont pris part à cette course en solitaire qui se déroulait dans la merveilleuse baie des Flamands à l'initiative du Yacht Club de la Martinique. Racing, Cruising 1 et 2 se sont livrés à de belles bagarres. Le spectacle était là, grâce à un temps radieux et une mer impeccable. Ce qui permettait à Rigolade en série Racing, barré par Dracius, de s'imposer devant Marie-Agnès qui barrait l'autre bout de moi, Licorne, barré par Balicos. En Cruising 1, Phoenix barré par Péroumal s'octroyait la première place devant Souscaille de Guinel, troisième place pour Berry barré par Pierre-Franc. Matoutou barré par Saint-Paul s'imposait devant Nebraska de Parier, troisième Fidji de Charpentier, ceci en série Cruising 2. Une course en solitaire réussie et qui sera toujours aussi passionnante dans les mois à venir. Organisation parfaite et manifestation réussie sur le plan d'eau de Schellcher, où 75 participants ont répondu présents pour ce début de saison.
Si en série optimiste, Arnaud Mondésir du club Neptune s'impose devant Nicolas Dervin du CN Shellshare, chez les Benjamins, Erwan Aubertin du club Neptune s'impose devant Chris Ayotte du Winforce. Alors qu'en critérium, la première place revient à Yann Bonnard du CN Shellshare devant Nicolas Rousselon du CN Neptune. En planche jeune, première place pour Yann Zéline du Winforce devant Sébastien Dormois du CN Shellshare. Côté raceboard, Laurent Saint-Cyr du Winforce prend le meilleur sur Didier Duval du CN Vauclin. Alors que chez les lourds, Dominique Poviac l'emporte devant Jean-Louis Longting du même club. Chez les filles, Stéphanie Cordoba l'emporte sans problème. Côté laser radial, Stanley Dormois du CN Shellshare laisse derrière Miguel Juston du CN Neptune. Tandis qu'en standard, Patrice Bolnet du CN Shellshare laisse Eddie Smith à quelques longueurs. Une journée marquée par l'empreinte d'Arnaud Mondésir et Patrice Bolnet dans leurs catégories respectives, ce qui laisse penser que 1994 sera une excellente année sportive. En l'absence des Samaritains de SGBA, 10 équipages ont participé hier au Marin aux 3 régates comptant pour les quarts de finale de cette première coupe d'Eole. Il y avait là donc Ouragan, Massy Sport, Royal Soda, Via Assurance, Tissoda et les 4 yoles marinoises, Librairie Antillaise, Danone, Madinina et Brasserie Lorraine. Il s'agissait donc là de 10 des 11 yoles les moins bien classés à ce dernier tour de la Martinique des yoles. En fait, l'important public massé hier autour du cul-de-sac du Marin pour voir ces yoles n'a pas eu le temps de regretter l'absence des prétendus ténors. À la première vigie mouillée aux 3 cailles face au club méditerranéen, Librairie Antillaise et Danone précédaient de peu les Robertins de Tissoda. A noter qu'en revenant un peu à l'intérieur, Danone et Librairie Antillaise se sont accrochés un peu, perdant beaucoup de temps, alors que derrière Tissoda arrivait Brasserie Lorraine du Marin, Brasserie Lorraine qui peu après est passée en queue de flottille, victime d'un problème de mât. Marcel Adélaïde et son équipage de Tissoda a alors creusé l'écart dans la remontée sur le Marin. Seul derrière Tissoda, Danone a fait illusion se rapprochant de ce leader donc du côté de l'îlet du Quéné. Mais finalement, Tissoda l'a emporté dans cette première manche devant Danone. Venait ensuite Librairie Antillaise, Continent, Madinina, Via Assurance, Massy Sport, Ouragan et Brasserie Lorraine, seulement 9e, juste devant Royal Soda. A noter dans cette première manche le bon comportement de l'équipage de Madinina qui, en l'absence de son patron habituel, Georges Bouchon, a su donc terminer à une bonne place malgré donc un problème de bris de vergue à la 3e vigie. L'arrivée donc de Librairie Antillaise du Marin en 3e position, juste devant Madinina et sa vergue cassée. Dans la deuxième manche disputée peu après, on devait donc, malgré un malheureux problème d'accrochage entre 2 yoles au départ, entre Massy Sport et Librairie Antillaise, voir cette yole marinoise revenir progressivement en tête de course, préservant d'ailleurs ses chances de qualification pour la suite de l'épreuve. Dès 5 heures ce matin, les accès principaux de Fort-de-France étaient bloqués par les chauffeurs de taxi collectifs en grève. Divers mots dans leurs revendications, notamment en matière de licence. Impossible d'entrer ni de sortir du chef-lieu, tandis que les grévistes entamaient le dialogue avec les autres conducteurs pour leur expliquer les raisons de leur mouvement. La situation devait demeurer en l'état toute la matinée, jusqu'à ce que le président du Conseil général annonce qu'il était disposé à recevoir une délégation des transporteurs. Des milliers de voitures restaient bloquées jusqu'à 14 heures, heure à laquelle la délégation était reçue au Conseil général, qui, rappelons-le, est son autorité de tutelle. Les barrages étaient alors levés, surtout au carrefour Mao, et tous les taxis collectifs entreprenaient alors une opération escargot jusqu'à la Dillon. À 18h30, heure de la fin de la réunion au Conseil général, tous les barrages étaient définitivement levés.
Application scientifique très concrète. Regardez bien, cette image de synthèse visualise la Guadeloupe. Nous sommes en septembre 89, le cyclone Hugo est en train de sévir, causant de nombreux dégâts sur ce département. Les ondulations schématisent l'état du niveau de la mer. Il s'agit concrètement de la surélévation de ce niveau. Ce phénomène lié au cyclone s'ajoute à la hauteur des vagues, provoquant ainsi des inondations. Il s'agit d'une cartographie des zones à risque. Une technologie qui vient d'être mise au point après plusieurs années de recherche. Ce logiciel a un double aspect, donc la prévision en temps réel, donc un cyclone nous menace, nous pourrons dire quels sont les risques pour telle côte ou telle autre côte, mais également un aspect climatologie et également participation au fameux plan d'exposition au risque, puisqu'on pourra simuler toutes les trajectoires des cyclones et avoir ainsi une cartographie des risques pour les différentes îles, d'abord la Martinique et la Guadeloupe, mais également nous pensons aux îles voisines, telles que Saint-Martin et pourquoi pas Sainte-Lucie, la Dominique. Pendant 3 jours, une trentaine de scientifiques de toutes nationalités étudieront les effets de l'océan et de l'atmosphère sur les petites îles tropicales des Caraïbes. Ces recherches sont basées sur plusieurs disciplines scientifiques. Les chercheurs sont répartis en groupes de travail. Les conclusions de ces travaux seront communiquées aux décideurs responsables de la sécurité des biens et des personnes. Personne de mes deux. Donc on va pouvoir... L'aquaculture à la Martinique est au creux de la vague depuis quelque temps. L'écloserie du prêcheur, spécialisée dans la production de larves, ne remplit plus son rôle depuis le premier semestre 93 à cause d'une certaine dégradation de l'environnement. Principal accusé, une station d'épuration installée non loin par la mairie de Saint-Pierre et les carrières environnantes. Depuis 6 mois donc, l'Asica Aquacole est obligée de faire venir des larves de la Guadeloupe alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'est elle qui en fournissait à l'île Sœur. 9 millions de larves sortaient chaque année de cette écloserie. Pour retrouver son équilibre, l'aquaculture a besoin d'être aidée par les assemblées locales pour la construction de 2 puits. On n'a pas un sou, on est sur le bord de la faillite, on a besoin de l'aide autant du Conseil général que du Conseil régional. On a reçu des aides de l'Europe, enfin on aura des aides de l'Europe, on aura des aides de l'ODEADOM, mais il faut absolument qu'on ait un apport personnel, c'est-à-dire un complément. Et ce complément, on ne l'a pas. Donc il faut absolument que le Conseil général, le Conseil régional fasse l'effort de promouvoir cette aquaculture à Martinique qui a un avenir certain, mais qui va péricliter si on ne le fait pas. La relance de l'aquaculture passe, selon les responsables de ce secteur, par la construction d'une écloserie polyvalente sur le site de Saint-Pierre. Un nouvel outil capable de reproduire simultanément les 3 produits leaders de cette filière, c'est-à-dire l'écovis, le Saint-Pierre et le loup des Caraïbes. Entre autres, une campagne de promotion du Saint-Pierre est souhaitée, le but étant bien entendu de relancer la commercialisation de ce poisson. Peu commun, le plâtre d'un appareil de verticalisation pour les enfants. Il est destiné aux jeunes IMC, infirmes moteurs cérébraux. En voici le moule qui devrait aider les jeunes handicapés à se stabiliser, debout. Peu connu, dans les ateliers très spécialisés de l'hôpital, des artisans conçoivent, fabriquent chaque jour des prothèses destinées aux patients handicapés du département et même de la région. L'an dernier, plus de 200 appareils ont été mis au point ici, quelle que soit la gravité de l'amputation ou du handicap. Toutes les opérations sont destinées à faciliter la réadaptation du patient à la vie de tous les jours. Facile à dire, mais pour les handicapés, il faut des semaines, des mois d'efforts et de volonté pour se familiariser avec ces prothèses. Pour faire encore mieux, l'hôpital du Carbet doit se doter d'infrastructures supplémentaires. Il s'agit maintenant de parachever une ère de sport, de rééducation sportive, qui est tout à fait nécessaire, qui est un centre, si vous voulez, un organisme transitoire entre le malade traumatisé et sa guérison avant de retrouver la vie et toutes les difficultés, tous les aléas et les difficultés qui vont rencontrer dans la vie courante. Donc il y aura une dernière adaptation sociale qui va faire que sur un terrain de sport, d'ailleurs qui va lui donner plus confiance en lui, qui va lui donner une meilleure morale, de pouvoir pratiquer certaines activités physiques, qui va lui donner confiance en lui, plus de force. Effectivement,
Les prothèses sont essayées, testées, adaptées, des cours sont ensuite dispensés, mais il reste encore ces structures de socialisation dont le coût est estimé à une dizaine de millions de francs. Il va devoir être plaqué par ça aussi. Dieul se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Martinique qui se déroulera le dimanche 21 novembre. Il s'agit de Renault, Nissan, Budget, Caresse Antillaise, Givieul, Sid Alcatel, Brasserie Lorraine, Tissoda, Établissement Rosette et Oyoen. Yol éliminé Danone, Librairie Antillaise, Madinina, Multicash et Seine. Les éliminatoires se sont déroulés sur 3 manches. Les manches ont été très disputées au Vauclin. Destination Martinique, qui participera au Tour de France 94, a été présenté aux marins. Le bateau martiniquais, 12e cette année, vise une place parmi les 5 premiers. Beaucoup d'entraînements pour Destination Martinique, avec un équipage composé notamment des Darling Carter, Dracius, Barré, Trudeau et Édouard Edouardi. Opération spéciale au Palais Royal Domaine de Montgéral pour la participation de Simon-Jean Joseph au rallye des Cévennes. Le public a pu suivre l'évolution du pilote martiniquais. Simon-Jean Joseph a terminé à la 5e place d'une épreuve remportée par Christian Béguet. Un excellent classement pour le martiniquais. « 25 équipes au tournoi KO de volleyball. Chez les femmes, l'espoir de Sainte-Luce a battu le RC Arlésien 17-11. Chez les jeunes, la victoire est revenue également à l'espoir qui a battu l'Arsenal 3-7-1. L'équipe de Jaurès a remporté la pôle loisir. La Coupe France-Antilles est revenue au RC Arlésien, vainqueur en finale de la pôle compétition du rayon de Petite-Anse 9-0. Football, promotion d'honneur groupe 1, la Samaritaine qui est allée battre la CVRP 2-1 au Verpré est en tête avec un point d'avance sur le CSKS Pilote, vainqueur du Silver Star. Victoire également ce week-end de la Saute-Saint-Pierre, du Real de Tartane, de l'Émulation et un seul nul, Club Péléa et Gibon Canal. Le CSKS Pilote qui recevait le Silver Star a bénéficié d'un pénalty à la 52e minute, pénalty transformé par Boron. Les Pilotés ont aggravé le score à la suite de cette action. Le Silver Star a réduit le score en fin de partie, 2-1 pour les Pilotés du Nord. Dans l'autre groupe, le RC Arlésien, vainqueur du FR du Rivage 3-1, est en tête avec un point d'avance sur le CS Rocquinois, le RC Saint-Joseph. Si les Joséphois ont tenu un échec par l'avenir, le CS Rocquinois est allé battre l'Olympique du Marin 2-1, victoire du Golden Lion sur l'éclair 1-0 et 3-0 Good Luck New Star, Stade Santana et RC Saint-Joseph à venir. Terminons par le handball. La Ligue a fait le point sur le problème des commissions regroupant les dirigeants, arbitres et capitaines d'équipe. L'accent a été mis sur la responsabilité afin que la saison puisse se dérouler dans de bonnes conditions. L'émeraude est un sous-marin nucléaire d'attaque du type R. Il s'agit d'une unité ultra sophistiquée de la défense française. Véritable village isolé pendant des semaines, 70 hommes d'équipage. L'émeraude est un sous-marin à propulsion nucléaire de 2400 tonnes et 73,60 mètres de long pour un diamètre de 7,60 mètres. Sa vitesse est supérieure à 25 nœuds, tandis que sa capacité d'emport est de 14 armes. L'émeraude est pour cela équipé de 4 tubes de lancement. Et puis ce sous-marin peut immerger à plus de 300 mètres. Si vous aimez le grand air, abstenez-vous-en. Les visites au public ne sont pas autorisées. Vous pourrez tout de même l'admirer sur les quais du port.
L'intersyndicale de la mairie de Fort-de-France est ressortie satisfaite de sa négociation avec Aimé Césaire, le maire du chef-lieu. Je vous rappelle que cette grève a été motivée selon les syndicats par le non-respect du protocole d'accord signé par le maire en mai dernier. Ce protocole s'articule autour de 4 points: concertation entre la mairie et l'intersyndicale pour les embauches, l'achat de matériel, le vote du budget et sur les éventuels marchés à passer. Selon l'intersyndicale, tous les points ont été satisfaits. Nous sommes satisfaits et après avoir rendu compte au personnel, le personnel a décidé de suspendre le mouvement de grève. Le principal problème, c'était le protocole d'accord selon vous qui n'avait pas été respecté. Est-ce que désormais ce protocole sera respecté? Tout à fait, parce que nous avons mis au point certaines choses et nous avons aussi en place un calendrier qui sera respecté et certaines dispositions seront appliquées dans l'immédiat, tandis que d'autres, nous avons déjà des dates. La satisfaction n'est pas unanime chez les employés. Pour certains, leurs représentants se sont fait berner. Une chose est certaine en tout cas, ce mouvement a permis de constater qu'il existait un certain climat à la mairie du chef-lieu. La mairie de Fort-de-France n'est pas la seule touchée par la crise à la Martinique. Objectif, intégrer cette unité à la chaîne thérapeutique qui sera installée à la Martinique. Son rôle, recevoir les toxicomanes pour une cure de désintoxication plus ou moins prolongée. Les stupéfiants, en particulier le crack, sont en constante augmentation à la Martinique. Cette structure, indispensable pour la réinsertion des drogués, est un élément qui manquait à notre département. Cette unité n'est pas la seule appelée à rentrer dans la réinsertion des toxicomanes. Nous avons beaucoup de retard, c'est vrai. On aurait dû y penser beaucoup plus tôt, ça c'est sûr. Cela dit, c'est vrai que l'explosion du crack est récente et que depuis 2-3 ans, on voit arriver des consommateurs de crack qui sont très embêtés par leur consommation de crack et qui ont des complications parfois très inquiétantes. Profil des personnes principalement touchées à la Martinique, jeunes, entre 17 et 30 ans, mal insérés, situation sociale précaire et problèmes familiaux sont autant d'éléments favorisant la chute dans la toxicomanie. Les différentes structures luttant contre ce fléau ont déjà réalisé une importante tâche. La mise en place de cette unité accentuera les efforts déjà entrepris. Alors l'antenne va nous permettre quand même de mettre en place une organisation beaucoup plus authentique et structurée et de réfléchir à partir de cette base sur la spécificité de la drogue aux Antilles. Parce qu'il ne faudrait pas non plus calquer en Martinique ce qui a été fait en métropole. Mise en place de cette unité d'hospitalisation en janvier prochain, elle sera dans un premier temps abritée par l'hôpital Pierre Zobda Kitman. Les tempêtes de sable ou même ton âme au diable, tout est à vendre. L'an dernier, les Mossières s'étaient imposés. Le tandem Dumas-Biolay a devancé les Nestoré de 37 secondes, les Calvel-Pinel de 38 secondes, quatrième Saint-Père-Sandréchi à 48 secondes de l'équipage Dumas-Biolay. Karaté, championnat technique et combat à la Maison des Sports. En technique, victoire de Fortier chez les cadets, de Mylène de Pécom chez les cadettes et d'Eliane Blondu de l'OTC chez les juniors seniors. Eliane Blondu s'est imposée en combat devant Laure Philopon en moins de 55 kg, Ludmilla Blaise du Samouraï Dojo s'imposant dans l'autre catégorie. Le Golden Lion de Saint-Joseph a remporté le challenge inter-île de basketball senior homme en battant l'Étoile de l'Ouest de la Guadeloupe 79 à 76. À la mi-temps, les Joséphains menaient 41 à 32. À l'aller, l'Étoile de l'Ouest de la Guadeloupe avait été battue par le Golden Lion de Saint-Joseph de 4 points. Belle victoire des Joséphains qui confirment leurs excellentes dispositions cette saison.
On a disputé la deuxième journée du championnat de basketball Excellence Femmes. Victoire du CS Vauclinois sur le Golden Lion, du Golden Star sur l'Arsenal du Robert, mais aussi de la Gauloise de Trinité sur l'Évolution. Victoire du Real de Tartane sur le New Club de Petit-Bourg. Handball, quatrième journée en Excellence Femmes, le SC Lamantinois vainqueur de l'Aiglon 17-9, à 1 point d'avance sur le RC Lorrain et l'AS Fondezès qui ont également gagné. En handball Excellence Homme, l'Espoir de Floréal et le RC Lorrain, vainqueurs respectifs de l'USC Citron 22-19 et de l'Étoile de Gondo 26-19, se partagent la première place. 8e journée du championnat de football de division d'honneur et 8e victoire consécutive du club franciscain. Les franciscains sont allés battre l'US Robert 2-0 au Robert. Un Saint-Dor a ouvert le score à la 55e minute pour les franciscains. Ursulé a marqué le deuxième but du club franciscain à la 75e minute. En gagnant 2-0 au Robert face à l'US Robert, le club franciscain a 4 points d'avance sur l'Excelsior qui a fait match nul avec l'Espoir 1-1 à Sainte-Luce et 5 points sur l'Aiglon, vainqueur du RC Rivière-Pilote 4-1. Victoire également de la Gauloise sur la GIA Trinel 4-1, de l'US Parinoise sur l'US Riveraine 2-0, le New Club a défait le RC Lorrain 2-1 et nul 0-0 Golden Star Club Colonial. En promotion d'honneur, groupe 1, la Samaritaine victorieuse du Silver Star 1-0 à 1 point d'avance sur le CS15 Pilote, vainqueur de l'émulation 4-0. Dans l'autre groupe, en tête le RC Arlésien, vainqueur de l'Éclair 4-1 avec 3 points d'avance sur le Golden Lion et le CS Vauclinois. Répétez ça non pas savoir, répétez ça contrôler. La dotini là, bon on savait, il doit gérer. Écoutez, écoutez. C'est yo qui joue. Et puis bien power là, yo il va jamais si fort. Puis c'est encore. Et puis pas ouais Mika monter, tout le monde Mika s'y monter, Mika emmerdé, les concernés qu'à tout monter, tous les petits gars malheureux, et puis pas ouais Mika monter, la continue là, pour s'en savait, il doit gérer, baladez, c'est yo qui joue, et puis bien pas là, yo, il va jamais s'y porter. Écoutez. Mauvais! Ça y est! Parfait, voyons comment! Parfait, voyons, on peut pas supporter, yo! Parfait, voyons, on peut pas supporter, yo! Où tu que ça? Parfait, voyons! Pas la peine. Allez, voyons, on peut pas supporter, yo. Allez, voyons, on peut pas supporter, yo. Aïe, Mano! Écoutez. Allez, voyons, on peut pas supporter, yo. 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 Écoutez, mon Dieu. Allez, voyons, on peut pas supporter, yo. Allez, voyons, on peut pas supporter, yo. Voilà, Pierre-Édouard Décimus, ne vous étonnez pas, on a enregistré ça en live, comme on dit, juste avant l'émission. C'est pour ça qu'il fait plus jour, la nuit tombe, la nuit où le jour tombe, hein, vous savez l'ambiguïté de la langue, ça tombe vite en tout cas, et d'où l'explication qu'il n'y avait plus de soleil tout à l'heure. Je parlais des Vikings de la Guadeloupe, c'était au départ donc un groupe fait pour soutenir le Red Star de Pointe-à-Pitre, et on ne se souvient plus tellement du Red Star de Pointe-à-Pitre de l'époque, mais beaucoup plus des Vikings de la Guadeloupe.
les Vikings de la Guadeloupe sont encore là. L'équipe de la Red Star est encore d'actualité puisque elle joue la Coupe de France à Paris cette semaine, je crois. Ça va, ça a continué quand même. Par contre, le groupe Kassav que j'ai composé, que j'ai formé un petit peu après, ils en a d'ailleurs vécu cette période en 72. C'est ça. Et, vous en avez été? Non, pas du tout, mais je les soutenais, j'étais une fan, quoi. Elle a fait partie des gens qui m'ont soutenu parce qu'à l'époque, il fallait oser transformer les sons et les mettre au service de la tradition. Et comme me disait Eusanne tout à l'heure, il faut obligatoirement interroger et comprendre son passé pour avancer. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai pris du recul par rapport à Kassav qui défend très bien la musique traditionnelle tant en France qu'à travers le monde. Et ça me permet de rencontrer de nouveaux jeunes comme Jean-Luc Egésip, Jean-Luc Rémy, Serge Alidor. Et on a décidé de faire appel encore à la tradition. J'ai remarqué que la tradition était beaucoup présente à travers ces traditions, tant au carnaval. Et j'ai vu sur le plateau, bientôt on va avoir le chanté Noël. Je crois que c'est une preuve qu'on est obligé de comprendre la tradition, d'adopter la tradition pour préparer l'avenir. Mais vous avez à la fois un rôle très déterminant dans la musique martiniquaise et guadeloupéenne depuis 20 ans maintenant, et en même temps vous êtes très en retrait. Hein. C'est une timidité maladive ou c'est, je sais pas, un choix un peu esthétique de participer plutôt à des aventures collectives que de se propulser soi-même au devant de la scène? Ça obéit à un impératif. Je crois que pour être efficace, on est obligé de travailler avec une certaine sérénité. Et on ne peut pas être sur la scène et dans la foule pour savoir si c'est bien. J'ai choisi d'être dans la foule pour regarder bien si tout marche pour le mieux et de corriger éventuellement quand il faut corriger. Les collaborateurs, je crois, me le rendent bien. Tant au niveau de Kassav, dont je suis très fier, et je crois que ce sont des hommes et des femmes extraordinaires. Sans eux, on n'aurait pas fait le pas qu'on connaît aujourd'hui dans la musique antillaise. Et j'ai rencontré de nouveau des jeunes qui me font confiance et qui ont beaucoup de talent. Et je crois qu'on va faire le maximum tout en gardant la tradition, tout en comprenant la tradition, en faisant le regard sur le passé et construire l'avenir. Mon camarade Rémy Kolpakoupoul de Libération dit que 94 sera peut-être l'année Pierre-Édouard Décimus. Je partage peut-être ces pronostics, en tout cas je vous le souhaite. Vous parliez de sérénité, de recul, etc. On va passer à évidemment une figure qui l'incarne parfaitement. À la mi-février, il y aura un événement éditorial de première importance. La poésie d'Aimé Césaire sera republiée dans son intégralité aux éditions du Seuil. Et on retrouvera les très grands textes de Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, Les armes miraculeuses, Soleil coucoupé, les poèmes de la revue Tropique, etc. Le jour de sa parution, le Cercle de Minuit consacrera une émission exceptionnelle à Aimé Césaire avec un entretien exclusif qu'il aura bien voulu nous accorder lors de notre séjour. Mais il était exclu de quitter la Martinique sans lui rendre un hommage. Il en a beaucoup été question, explicitement ou implicitement, de manière apologétique ou de manière critique. C'est lui qui structure, qu'on le veuille ou non, la vie intellectuelle et artistique et esthétique de la Martinique. On va en parler avec deux de ses biographes, Roger Thompson et Simone-Henri Valmore, qui viennent de lui consacrer un livre, Aimé Césaire, le nègre inconsolé, mais d'abord des images d'Aimé Césaire. La culture est ce qui nous permet de nous retrouver, mais en profondeur. La culture est ce qui permet de nous retrouver avec nos frères de la Caraïbe, avec nos frères haïtiens, avec nos frères anglophones, avec nos frères d'Amérique du Sud, avec nos frères noirs américains. Et c'est devenu le grand lieu, un grand forum, le grand lieu de la rencontre, le grand lieu de la fraternité, et permettez-moi de le dire, et en même temps, c'est ce que les gens n'ont pas toujours compris, en même temps, le grand lieu de l'universel. Parce que c'est parce que nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, c'est parce que nous sommes forts d'avoir retrouvé nos frères que nous pouvons nous ouvrir à l'universel et considérer
que nous aussi n'avons le droit de jouer Molière, nous aussi nous avons le droit de jouer Racine, et nous aussi nous avons le droit de révérer Shakespeare. Dans la civilisation africaine, ou même notre civilisation océanienne, par le masque, on accède à un autre monde qui est le monde du sacré. Par exemple, j'ai écrit un poème, le dernier que j'ai écrit, un des derniers, ça s'appelle Suprême masque. Et c'est du mot qu'il s'agit. De fibres, de plumes, de bois lisse. Revêtir le masque des mots. De pierre, de cuivre, de fer. Surgir avec au cou le collier de mémoire. Jusqu'à l'aube débile, jusqu'à la plus haute rencontre, là où, dans une région première, s'entremêle la mutation sauvage des continents labiles, porteurs du plus puissant masque. C'est le mot qui est le masque le plus puissant. Nous avons tous mal à l'Afrique. Comme j'ai mal à l'Afrique, j'ai mal au Libéria, j'ai mal au Congo, j'ai mal à la Somalie, c'est vrai, c'est une très grande douleur. Comme aussi, hélas, j'ai mal en Haïti. Ce sont des choses vraiment que je ressens personnellement et douloureusement. Et puis, tenez-vous bien, hein, je suis un peu croate sur les bords et j'ai mal à la Yougoslavie, car c'est un pays que j'ai bien connu avant la guerre. J'ai même baragouiné du serbo-croate. J'ai été le premier noir, très certainement. Hein, à parler de croate. Oui, probablement. Simplement avec cette fierté d'avoir été confondu avec le diable. Pourquoi? Une dame qui poussait son bourricot, un peu comme en Afrique du Nord, m'a vu, elle s'est signée et elle a dit « Vrad ». Je savais assez de croate pour savoir que ça signifie le diable. Elle croyait avoir rencontré le diable. Tenez-vous bien, le diable a poussé la scélératesse jusqu'à éclater de rire, un, et deuxièmement, avec un rire méphistophélique, lui dire « Draga, ma chérie, qu'à cause Nathalie, comment le sais-tu » Inutile de vous dire, la course est perdue, hein, à laquelle s'est livrée cette malheureuse. Voilà, Aimé Césaire. On retrouvera donc, on le retrouvera deux fois, Hassan Balsi, sa série sur France 3, et puis grâce aussi à Hassan Balsi, il faut bien le dire, un peu avant au Cercle de Minuit, au moment de la parution de cette œuvre poétique complète aux éditions du Seuil, à la mi-février. Le dernier document, c'était un document qu'on doit à Antilles Télévision, à TV, avec qui on travaille. C'est eux qui nous ont fait les petits sujets que vous voyez depuis 4 jours, et je les remercie de leur collaboration. Alors cette anecdote, elle est dans votre livre, Roger et Simone, et c'est à la fois la biographie intellectuelle, politique d'un homme, mais c'est aussi finalement un bout d'histoire, non seulement de la Martinique, mais de la France. Je peux dire que Césaire a été au carrefour de plusieurs mondes, mais il n'a jamais perdu de vue d'où il venait, c'est-à-dire de sa petite Martinique. Et j'ai beaucoup aimé cette interview parce que, vous savez, personnellement, pendant toute une période, je me suis beaucoup intéressée à une question très simple, comment devient-on sorcier? Et dans l'œuvre de poétique d'Aimé Césaire, j'ai retrouvé beaucoup d'échos. Césaire dit toujours « Rendez-moi la foi sauvage du sorcier ». Il dit « Nous avons toujours été d'assez consciencieux sorciers ». Il le dit avec une grande lucidité, c'est-à-dire qu'il faut se réapproprier, y compris cette part-là, cette part maudite, cette part la plus enfouie, celle qu'on ne reconnaît jamais. Et quand je suis passée, si vous voulez, du magique à la poésie, pour moi, ça n'a été que simplement franchir un pont. Et la question qui nous a intéressés tout au long de cette biographie, c'était d'arriver à répondre à une question aussi simple et aussi complexe. Comment devient-on poète? Comment devient-on Aimé Césaire? Roger Thompson, comment vous comprenez que, alors que l'œuvre poétique d'Aimé Césaire est une œuvre absolument immense, qui est internationalement reconnue, elle est relativement méconnue en France? Ça s'explique historiquement, ça s'explique par à la fois le fait qu'il ait été longtemps au Parti communiste ou compagnon de route du Parti communiste, mais avec des rapports tels que le PC lui-même ne l'exhibait pas comme poète officiel, comme il a pu le faire à un moment donné d'Aragon, c'est-à-dire finalement un homme qui a toujours échappé aux institutions dans lesquelles il était.
Je crois que la réponse, on peut la trouver là. C'est un homme inclassable. Le poète est difficilement classable, l'homme politique l'est également. Et dans cet ouvrage, nous essayons de retracer les étapes d'une évolution, les étapes d'une vie, les étapes d'une formation intellectuelle, pour mieux comprendre comment il a essayé, et peut-être en partie, seulement en partie hélas, résolu cette contradiction de l'engagement poétique et de l'engagement politique. Il est vrai qu'il a 80 ans, il est vrai qu'il est au terme, disons, de 50 ans de vie publique. S'il est devenu quelque peu invisible, quelque peu inaudible, il a tout de même été bien entendu, rappelons-le, au cours des années 50, tout de même, et avoir pour parrain en littérature André Breton et également Jean-Paul Sartre. André Breton qui a préfacé l'édition Bordas en 1947, Jean-Paul Sartre qui a écrit Orphée Noire, préface à l'anthologie de Senghor, mais préface où la poésie d'Aimé Césaire. Et Aimé Césaire occupe une place tout à fait importante. Oui, on peut dire que s'il a été entendu, il a été un peu moins par la suite, mais apparemment il y a un frémissement, il y a comme une redécouverte de l'homme, de sa poésie, de sa pensée, et nous en sommes fort heureux. Il y a dans cette biographie, Aimé Césaire, Le Nègre Inconsolé, aux éditions Syros et Vent des Îles, une thématique qui, en gros, dit que Césaire est vraiment une sorte de point de naissance de la conscience antillaise, au sens grec du terme arché, c'est-à-dire à la fois un commencement et un fondement. C'est votre avis aussi, Suzanne Palcy? Je le pense totalement, ah oui. Parce que vous ne seriez pas ce que vous êtes sans lui. J'avoue sincèrement que je ne serais pas la cinéaste que je suis, je n'aurais pas fait les choix que j'ai faits justement et que je continue à faire si Césaire n'avait pas existé. Je ne l'avais pas découvert à l'âge de 12 ans, comme ça, c'était à traîner le citron. Je suivais mes aînés, frères et sœurs. Décidément, quel quartier. Mais oui, il disait que c'est un quartier riche et c'est bien vrai. Je suis partie un soir effectivement avec des amis qui étaient plus âgés que moi, évidemment c'était des jeunes étudiants, et ils s'étaient réfugiés dans une chambre pour pouvoir dire tranquillement, loin des regards, de certains regards, et certaines oreilles, justement, des passages entiers du cahier d'un retour au pays natal, parce qu'il faut le dire que Césaire était interdit, non seulement interdit d'antenne pendant des années ici, mais à l'école, on n'étudiait pas Césaire, comme Malcolm X ou Frantz Fanon et bien d'autres. Et j'ai dit que c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec le poète, cet immense poète. Et ça m'a marqué, je l'avoue. Le sentiment qui préside aujourd'hui, c'est que, bon, on l'a vu avec Raphaël Confiant, il y a une sorte de mouvement un petit peu polémique autour d'Aimé Césaire. Il vous semble que la stature de l'homme, le message politique, esthétique qu'il a apporté, ne sort pas du tout affaibli de cette polémique ou de ces critiques? Non, loin de là. Il me semble qu'au contraire, cette confrontation d'idées, polémique peut-être, mais enfin de bon aloi, est signe qu'Aimé Césaire est au commencement de quelque chose qui se prolonge. Il y a des diversifications, il y a plusieurs ramifications, pour plusieurs courants idéologiques politiques, plusieurs courants littéraires, et c'est tant mieux. Simplement, avec lui, il y a quelque chose qui est comme un commencement. Il le dit lui-même, il est celui en quelque sorte qui a rendu possible un discours et qui a inventé le langage ainsi que l'expression de cette conscience de soi, à la fois dans la dimension de l'universel et dans la dimension du singulier. Bien, ben on continuera ce débat avec lui. Donc rendez-vous mi-février pour une émission exceptionnelle du Cercle de Minuit autour d'Aimé Césaire, à l'occasion de la republication de la totalité de sa poésie, qui n'était plus trouvable en France, il faut bien le dire, si ce n'est sous forme de fascicules tout à fait disséminés. Puis on va pas quitter franchement le thème de la négritude en écoutant la danse Bel-Air. La danse Bel-Air, c'est un peu les débuts de la chanson créole. Au départ, ce sont des chansons de mulâtres et d'esclaves affranchis, mais avec l'adjonction du touï-bois et du tambour, les nègres des plantations en feront leur musique. Les autorités tenteront d'interdire les fêtes et les rassemblements où il en est question, ou alors de leur imposer des danses françaises, des menuets, des quadrilles, des contredanses par exemple, et qu'on retrouve esquissées du moins dans certaines danses rurales qui accompagnent les Bel-Air. On écoute tout de suite Benoît Rastock, chanteur, dans une danse Bel-Air ou Belay. Yo ba moins de mal pour un père, maman de nom la ça y est ça. Yo ba moins de mal pour un père. Maman dit moi pour ça c'est le changement. Yo ba moins de mal pour un père. En vérité maman moi qu'a fait des heures. Yo ba moins de mal pour un père. Yo dis moi papa moi qu'a babiller. Yo ba moins de mal pour un père. Moi rive kay maman garder ça. Yo ba moins de mal pour un père. Maman qu'a ouais c'est de mal pour un père. Yo ba moins de mal pour un père. En vérité maman moi qu'a fait des heures. Yo ba moins de mal pour un père. Yo dis moi papa moi qu'a babiller. Yo ba moins de mal pour un père. Yo dis moi bon quand
démarrer pour un père. Je te dis ou pas, déjà quand ça. Yo va moi démarrer pour un père. Maman me dit, mais faut pas faire ça. Yo va moi démarrer pour un père. Maman me dit, mais faut pas faire ça. Yo va moi démarrer pour un père. M'arriver quand moi m'en garde ça. Yo va moi démarrer pour un père. Je dis moi c'était mal pour un père. Yo va moi démarrer pour un père. En vérité maman me garde des hommes. Yo va moi démarrer pour un père. Je dis moi papa me garde babiller. Yo va moi démarrer pour un père. Maman dit non maman ça y est ça. Yo va moi démarrer pour un père. Maman dit moi qu'on ça c'est le changement. Yo va moi démarrer pour un père. Moi bien content, ça qui pas content ça fait quoi yo. Moi bien content, pas content ça fait quoi yo. Moi bien content, ça qui pas content ça fait quoi yo. Moi bien content, pas content ça pipe yo. Moi bien content, qui pas content ça pipe yo. Moi bien content, qui pas content ça fait quoi yo. Moi bien content, qui pas content ça pipe yo. Moi bien content, qui pas content ça fait quoi yo. Moi bien content, qui pas content ça fait quoi yo. Moi bien content, qui pas content ça pipe yo. Moi bien content, moins content, moi bien content. Moi bien content, ni moins content, moi bien content. Moi bien content, moi la ma content, tout pas content. Moi bien content, moi la ma content, moi bien content. Moi bien content, ouais moi bien content. Moi bien content, ouais moi bien content. Moi bien content, ouais moi bien content. Moi bien content, qui pas content ça fait quoi yo. Moi bien content, qui pas content ça pipe yo. Moi bien content, qui pas content ça fait quoi yo. Ça qui pas content ça pipe yo. Moi bien content, ça qui pas content ça fait quoi yo. Moi bien content. Voilà, Benoît Restov, chanteur dans une danse Bel Air. Tous les renseignements que je vous ai donnés sur la danse Bel Air, c'est tiré des musiques et danses afro-caraïbes de Sully Kali que j'avais reçu lors de la première émission avec Patrick Chamoiseau. Livre, petite bible pour la musique des Caraïbes. C'est votre avis, Fly? Fly, c'est un confrère qui est à ATV aussi, qui est animateur d'une émission qu'on appelle de proximité, c'est-à-dire qu'à 19h30 tous les soirs, il reçoit les associations et je crois qu'il y a 3000 associations en Martinique. Il y en a peut-être un peu plus, parce qu'au moment où on parle, il y en a sûrement qui sont en train de se créer. Et je crois que ça illustre quand même un désir de mieux se rencontrer, pour mieux échanger. Tout à l'heure, Ezen Palsy parlait de ces aires qui étaient interdites d'antenne à certains moments. Il faut dire que la télévision Martinique a vu son PAM, paysage audiovisuel martiniquais, bousculé. Ah, c'est le PAM, oui, c'est ça, évidemment. c'est le PAM ici. Et contrairement à vous en métropole où vous aviez l'embarras du choix, nous avions le choix de l'embarras. Donc avec aujourd'hui des télés privées, un concept différent, les gens se rencontrent, discutent, échangent, et la télévision n'est plus seulement un outil de distraction et seulement d'éducation, mais c'est également, dans le cas du concept d'anti-télévision, un levier économique, culturel, qui révèle des talents en matière de musique, économique également, puisque nous avons des émissions comme une émission qui s'appelle Rencontres, ou Tous Ensemble, où des chefs d'entreprise acceptent que des journalistes viennent dans leur entreprise pour regarder, analyser, et à l'instar d'un psychanalyste, venir à l'antenne et voir ce qui ne va pas pour améliorer et faire avancer la Martinique tout entière. Donc il y a donc cet aspect levier pour ce grand chambardement qui se prépare. La Martinique a une identité propre qui va se révéler à la face du monde à travers les arts, la culture et tout ce que vous avez pu aborder tout au long de votre passage à Martinique. Ce que j'aime quand j'ai un animateur de télé en face de moi, c'est que je peux lui couper la parole et qu'il ne peut rien dire, comme il fait évidemment tous les soirs, comme nous sommes contraints de le faire tous les soirs. On va le voir tout de suite en action, Fly. On vous écoute, c'est vous qui terminez l'émission avec les deux chœurs, chœur de Terre-Saint-Ville et chœur du Monde des Est. 3, 4. Thank you.
On n'a rien à envier à Fly et nous aurons nous aussi notre chanté Noël en direct pour le Cercle de Minuit. Mais ça, c'est plus étonnant quand même. Un mot encore, le dernier. Voilà, le dernier mot, juste pour dire que depuis l'ouverture d'Anti-Télévision, ça fait maintenant 10 mois, nous avons déjà eu plus de 10 000 personnes venues sur le plateau, pas comme décor ni pot de fleurs, mais pour s'exprimer, échanger, et que c'est l'avenir de la télévision passe par là, et je crois que la France peut nous envier cette forme de télévision de proximité qui donne la parole à tous et qui permet à tout le monde de se retrouver tout en observant donc l'évolution du pays. Xavier Orville, cette évolution de la télé, c'est quelque chose qui vous semble participer un peu d'un mouvement d'ouverture généralisée au plan culturel en Martinique et en Guadeloupe? Tout à fait, avec des retombées à la fois positives et négatives, parce que je pense que l'intrusion de la télévision dans notre vie, qui était jusqu'alors une vie un peu traditionnelle, a bousculé un peu nos habitudes. Et je pense que maintenant, la télévision est entrée comme un facteur quotidien de notre vie. Mais pendant très longtemps, elle a bousculé nos habitudes, elle a transformé nos façons de voir et de penser. Et nous sommes à la recherche d'une sorte d'appropriation de la télévision comme moyen et comme élément de culture. C'est-à-dire que nous voulons de plus en plus construire, bâtir une télévision qui parle de nous-mêmes, qui nous donne les moyens de nous exprimer, de dire qui nous sommes au lieu de subir des séries américaines ou alors des films qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors, je vous avais reçu il y a quelques semaines au Cercle de Minuit pour votre livre Cœur à vie chez Stock. Vous avez été, outre le fait que vous soyez écrivain, conseiller culturel du président Senghor, puis de Abou Diouf. On parle d'un réalisme merveilleux dans vos romans et on vous rapproche souvent, et vous êtes l'un des écrivains antillais qu'on rapproche le plus de la tradition latino-américaine, et notamment de Carpentier, mais pas seulement, je sais pas, le plaisir des énumérations très luxuriantes, etc. Le fait que vous soyez agrégé d'espagnol, c'est quelque chose qui compte. C'est une littérature avec laquelle vous vous sentez cousin, frère? Oui, je pense qu'il y a là une sorte de déformation professionnelle, parce qu'étant, comme vous venez de le rappeler, universitaire, agrégé d'espagnol, je fréquente dans le texte les grands auteurs latino-américains. Du reste, je pense... Circuit Télévision, RFO Martinique. Circuit Télévision, RFO Martinique.